Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, le thème de notre séminaire web est le transfert de photos. Comment transférer des photos de votre appareil mobile vers votre ordinateur? Aujourd'hui, on va discuter quelques programmes qu'on peut utiliser pour le transfert de photos, puis des conseils pour l'organisation des photos. Troisièmement, comment transférer des photos. Et pour finir, comment partager des photos transférées avec vos familiers. Premièrement, les programmes de transfert de photos. Il y a plusieurs programmes que vous pourrez utiliser. Quelques-unes des plus populaires sont Google Drive ou Google Photos, qui sont disponibles sur les appareils iOS et Android, et ils sont accessibles par votre compte Google. Si vous n'avez pas un compte Google, vous pouvez en créer un avec votre adresse email, même si ce n'est pas une adresse Gmail. iCloud est seulement disponible sur les appareils iOS uniquement, c'est-à-dire les appareils Apple comme les Mac et les iPhones et les iPads. Dropbox est disponible également sur iOS et Android et les ordinateurs, et c'est accessible via votre compte Google ou Apple, où vous pouvez faire votre propre compte avec votre adresse email et un mot de passe. Et puis, il y a l'option des fichiers informatiques et les autres applications. Pour tout appareil, et ils utilisent le Bluetooth et les applications intégrées de votre ordinateur pour connecter avec votre smartphone et faire le transfert. Comment choisir quel programme à utiliser? En fonction de votre appareil et l'appareil de votre famille et de vos amis, si vous voulez partager des photos avec eux, vous choisirez un programme qui est le plus compatible. Dropbox et les fichiers informatiques, et aussi Google Drive et Google Photos, sont des excellentes options pour quiconque possède n'importe quel appareil. Si vous possédez des appareils iOS, iCloud est peut-être le programme à utiliser. Et comme j'ai dit, Google Drive et Photos sont efficaces avec les appareils Android, mais comme il est accessible via un compte Google, c'est également accessible via iOS. Tous sont de bons programmes pour le transfert de photos et permettent de partager des photos avec d'autres et avec vous. Conseils pour l'organisation des photos. Les albums. Rassemblez toutes les photos que vous souhaitez transférer et organisez-les dans des albums photos sur votre appareil mobile. Posséder plusieurs albums de différentes catégories peut aider à transférer, à mémoriser les photos que vous souhaitez transférer et à accéder aux photos plus tard. Étiquetez les albums en fonction de l'événement ou de la date pour faciliter la recherche ultérieure. Par exemple, Thanksgiving 2020. Et à droite, on peut voir les exemples des albums photos sur un iPhone et aussi un Samsung. Comment créer les dossiers albums? Sur un iPhone, lancez l'application Photo. L'icône de l'appli apparaît comme ça. Appuyez sur les albums en bas de l'écran, en haut à gauche, et appuyez sur le plus pour créer un album. Nommez-le et appuyez sur Créer. Accédez à la pellicule et appuyez longuement sur une des photos jusqu'à ce que la coche apparaisse dans le coin de la photo. Puis, vous pouvez sélectionner toutes les photos que vous voulez. Lorsqu'elles sont sélectionnées, appuyez sur l'icône de téléchargement en bas à gauche et appuyez sur Ajouter à l'album et puis sélectionnez votre album. Sur un Samsung, c'est presque pareil, mais est un peu différent.
Et ça peut aussi être différent dépendant de votre modèle d'appareil Android. Alors, une manière de le faire est de lancer l'application Photos ou ça peut être, s'appelle Gallery et appuyer sur les albums en bas de l'écran. Appuyez sur les trois points en haut à gauche et appuyez sur Créer un album. Nommez-le en conséquence et appuyez sur Créer, puis accédez à la pellicule ou galerie et appuyez longuement sur une ou quelques photos jusqu'à ce que la coche apparaisse. Cliquez à nouveau sur les trois points et cliquez sur Déplacer vers la boule, puis sélectionnez l'album que vous avez créé. Maintenant, comment créer un dossier d'album sur Google Photos? Et c'est le même processus pour Google Drive. Premièrement, lancez l'application qui est gratuite sur l'App Store pour les appareils iOS ou de Google Play Store pour les appareils Android et appuyez sur Bibliothèque. Faites défiler jusqu'à ce que vous voyez des albums et un symbole plus. Appuyez dessus et nommez votre album. Puis quittez en cliquant sur la flèche en haut à gauche. Appuyez sur Photo et maintenant enfoncez l'une des photos que vous souhaitez dans l'album jusqu'à ce qu'une coche apparaisse sur la photo. Ensuite, sélectionnez toutes les photos de votre pellicule que vous voulez dans l'album. Appuyez sur le symbole plus en haut à droite et faites défiler jusqu'à ce que vous voyez votre album, puis appuyez dessus. Toutes les photos seront enregistrées. Le transfert de photos. Comment transférer des photos d'un appareil à un autre? Premièrement, tenez en compte que certaines de ces instructions pour transférer des photos seront différentes selon le programme que vous avez choisi. Dans l'ordre de la liste ci-dessus, nous passerons en revue les différents programmes de transfert de photos. Google Photos, iCloud, Dropbox, AirDrop et les fichiers de l'ordinateur. Google Photos. Ouvrez Google Photos sur votre téléphone et votre ordinateur. Assurez-vous d'être connecté au même compte Google sur les deux appareils. Si vous avez plusieurs comptes Google, c'est important d'assurer que vous êtes connecté sur le même compte. Une fois que vous avez utilisé les instructions sur la façon de créer un album photo dans Google Photos ou Google Drive, il sera accessible à l'ordinateur aussi. Accédez à la bibliothèque pour trouver votre album et pour le télécharger sur l'ordinateur, ouvrez l'album et cliquez sur les trois points et sélectionnez Tout télécharger. Les photos peuvent également être consultées en ligne sans téléchargement et vous pouvez aussi les partager avec les autres. iCloud. Connectez-vous à iCloud sur votre appareil mobile et activez le partage de photos iCloud si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour activer iCloud, rendez-vous dans vos paramètres, puis cliquez sur le nom de votre compte. Cliquez ensuite sur iCloud et assurez-vous qu'iCloud est activé pour les photos. Connectez-vous à iCloud sur votre ordinateur. Cliquez sur Photos, cliquez sur Album en haut à gauche et trouvez votre album. Pour le télécharger, cliquez sur la quatrième icône en haut à droite, puis Télécharger. Et l'icône est comme ça, avec un nuage. Les photos peuvent également être consultées sans téléchargement, si vous voulez les voir simplement. Dropbox. Ouvrez Dropbox sur les deux appareils et connectez-vous avec votre compte. Comme on a mentionné avant, vous pouvez créer un compte avec votre adresse email et un mot de passe ou avec votre compte Google ou compte Apple.
Cliquez sur le plus en bas à droite de l'application et appuyez sur Créer un nouveau dossier et nommez-le. Dans le dossier, cliquez à nouveau sur le signe plus et appuyez sur Télécharger. Pour Android, vous devez sélectionner manuellement vos photos, mais pour Apple, vous pouvez cliquer sur Pellicule ou Récent en haut pour sélectionner votre album entier. Sélectionnez toutes les photos, puis cliquez sur Suivant et téléchargez en haut à droite ou en bas à droite pour Android. L'application Dropbox le téléchargera automatiquement sur l'ordinateur, mais il est également possible d'y accéder sans téléchargement, comme pour les autres programmes. AirDrop. AirDrop est disponible seulement pour les appareils iOS. Sur un iPhone ou iPad, allez dans votre album, cliquez sur Sélectionner en haut à droite et choisir des photos. Pour sélectionner toutes les photos de votre album à la fois, appuyez sur Tout sélectionner en haut à gauche. Puis cliquez sur l'icône de téléchargement en bas à gauche et cliquez sur AirDrop pour trouver votre compte dans l'icône suggérée au-dessus d'AirDrop. L'icône d'AirDrop paraît comme ça, les cercles bleus. Ouvrez AirDrop sur votre ordinateur en accédant aux paramètres et en le trouvant dans la barre latérale gauche. Une fois ouvert, acceptez la demande de logage. Cela téléchargera les photos dans votre dossier de téléchargement dans la barre latérale des chercheurs. Et ça, c'est une bonne méthode de transfert de photos si vous avez une iPad ou iPhone et un Mac. Et puis, enfin, on a la méthode des fichiers de l'ordinateur. Pour n'importe quel appareil mobile vers un PC ou un ordinateur Windows, activez le Bluetooth pour les deux appareils et accédez aux paramètres et recherchez l'appareil mobile. Cliquez sur Ajouter un téléphone et sélectionnez votre type de téléphone. Obtenez l'application Your Phone Companion, qui est une application gratuite, et connectez-vous avec votre compte Windows. Puis autorisez les autorisations de l'application et connectez-vous à l'ordinateur en scannant le code QR fourni sur l'ordinateur et cliquez sur Terminer. Autorisez l'ordinateur à afficher les photos de votre téléphone et finalement, cliquez sur les photos dans la barre latérale pour trouver vos photos. Faites un clic droit ou double-cliquez sur chaque photo pour obtenir des options d'enregistrement. Il ira automatiquement dans votre galerie Windows. Partage de photos. Comment partager? Les photos transférées avec Google Drive, Photos et Dropbox peuvent toutes être partagées avec des liens ou des comptes. En Google Photos, ouvrez l'album et cliquez sur les trois points en haut à droite. Sélectionnez Options et activez le partage de liens. Vous pouvez soit copier le lien, soit cliquer sur le plus ci-dessus et ajouter des comptes Google à partager. Pour Dropbox, ouvrez le dossier et cliquez sur les trois points dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Partager et choisissez un contact ou insérez une adresse email. Les photos transférées avec iCloud, AirDrop et Your Phone Companion peuvent toutes être partagées en envoyant les téléchargements par email. Et puis, la méthode la plus simple est de l'email. Allez sur votre messagerie et composez un nouveau mail. Cliquez sur l'icône du trombone et téléchargez à partir des téléchargements de l'ordinateur dans le Finder ou les paramètres, selon l'appareil, pour accéder aux photos. Envoyez l'email à la personne avec qui vous souhaitez partager là où les photos.
Mais l'inconvénient de partager des photos avec l'email, c'est que on peut seulement partager quelques photos à la fois, comme 3 ou 4, pendant qu'avec ces autres programmes comme Google Drive et Dropbox, on peut partager plusieurs photos et plusieurs albums à la fois avec un lien. OK, il est maintenant temps pour une démo en direct de Google Photos. En fait, je vais faire une démo de Google Drive, mais le processus est presque exactement le même. Je vais commencer avec mon appareil mobile et puis avec mon ordinateur. OK, pour commencer, si vous avez un appareil mobile assez récent Android, l'application Google Drive sera déjà enregistrée sur votre appareil. Mais si vous avez un iPhone ou un autre type de téléphone intelligent, vous pouvez très simplement télécharger l'application gratuitement. Alors, si vous ne l'avez pas déjà, vous pouvez aller à votre magasin d'applications et rechercher Google Drive. Le voilà ici. Et on peut aussi voir Google Photos ici. Alors, cliquez dessus et puis vous aurez l'option de l'obtenir. Mais comme je n'en ai déjà, je peux l'ouvrir ici. OK. Je peux voir que j'ai plusieurs fichiers et documents et dossiers. Alors, je vais créer un nouveau dossier en cliquant sur cette icône de plus qui est en bas à droite et je vais sélectionner Dossier qui est ici. Je vais lui donner un nom et cliquer sur Create ou Créer. Et maintenant, j'ai ce nouveau dossier et quand je clique au-dessus, il me dit que c'est vide. Je vais appuyer sur ce bouton de plus de nouveau et puis sélectionner Télécharger pour sélectionner des photos. Alors, pour un exemple, je vais sélectionner quelques photos du désert à Tucson. Et puis, quand j'ai sélectionné toutes les photos que je souhaite, je vais cliquer sur Upload ou Télécharger dans le coin supérieur à droite. Ça va prendre quelques minutes pour tout télécharger, dépendant de votre connexion d'Internet et le numéro des photos que vous avez sélectionnées et aussi la taille des vidéos si vous téléchargez des vidéos aussi. Et je peux cliquer sur le X si j'aimerais arrêter le téléchargement. Et maintenant, c'est complet. Pour voir une de ces photos, il faut simplement cliquer au-dessus. Et je peux voir les photos entières. Et si je clique sur ce bouton des 3 points dans le coin supérieur à droite, j'ai maintenant l'option de partager cet album avec les autres et je peux ajouter des adresses email pour partager l'album ou l'autre option est de sélectionner Copy Link ou copier le lien. Et puis, je peux mettre ce lien dans un message de texte ou un email ou quelque chose comme ça pour envoyer à une autre personne. OK. Maintenant que j'ai fini de créer un nouveau dossier et d'ajouter des photos, je peux accéder à mon compte Google dès mon ordinateur.
Pour arriver à mon compte de Google Drive, je vais rechercher Google Drive dans mon navigateur web. Et c'est généralement le premier résultat qui apparaît. Comme je me suis déjà connectée à mon compte, il me dirige directement à mon Google Drive et je peux voir tous mes dossiers et toutes mes images, mes documents. Et je peux voir ici mon nouveau dossier que je viens de créer sur mon téléphone. Alors, on peut voir comment il a mis à jour automatiquement. Et quand je clique au-dessus, je peux voir toutes les photos que j'ai mises dans l'album. Je peux ajouter des nouvelles photos dès mon ordinateur ou je peux sélectionner des photos et les télécharger. Si je clique sur cette icône de téléchargement qui est à côté de l'icône de l'imprimeur. Et je peux aussi partager une photo ou l'album entier. Si je clique ici, à côté du nom du dossier, et puis sur partager. Et c'est le même processus que dans le téléphone intelligent. Je peux ajouter des adresses email ou je peux copier le lien. Il faut peut-être ajuster les paramètres de partage. Alors ici, je peux voir qu'en ce moment, seulement les personnes qui sont ajoutées au dossier peuvent ouvrir le dossier avec ce lien. Alors, je vais changer cela. Je vais cliquer ici. Et maintenant, n'importe personne sur l'Internet avec ce lien peut accéder au dossier et peut voir les photos. Et ça, c'est tout pour la démonstration et la présentation d'aujourd'hui sur le transfert de photos.